Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui est un véritable coup de cœur pour moi à plusieurs niveaux. Non seulement esthétique, parce que je le trouve joli, mais surtout aussi dans la façon dont il a été construit. Je vais vous montrer tout ça. Je trouve qu'il est unique en son genre. Donc, c'est le romantique positive oracle. Donc, il arrive dans un beau pochon comme ceci, en satin blanc, vous voyez, décoré avec les petits cordons roses. Donc, romantique à souhait. Enfin, il arrive avec, parce qu'il n'était pas dans le pochon. C'est moi qui ai tout mis dans le pochon. Ensuite, il arrive avec des petites goodies, donc dans un petit sac tout rose. Ensuite, on a une petite carte, évidemment, hein, de l'INSEE, puisque ça a été créé par l'INSEE. Donc, il y a son numéro de téléphone, il y a son site, il y a sa boutique Etsy. Voilà. Ensuite, on a un mini petit carnet, façon un peu junk journal, comme moi j'avais créé le mien. Donc, je vous montre ça, parce que c'est vraiment joli. Donc, il y a même des petites pochettes dans lesquelles on peut glisser des choses, vous voyez, comme ça. Donc, c'est très joli. Et c'est vraiment à l'image des junk journaux que j'avais créés. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les vidéos sur ma chaîne, pour ceux qui sont arrivés après ma création, parce que ça date d'il y a quelques mois, et je vous garantis que je suis vraiment pas quelqu'un de manuel. C'est très facile à faire et que je suis ravie de l'avoir fait et que j'en referai, parce que franchement là je ne suis pas encore servie, enfin ils sont pas encore pleins les deux que j'ai créés, mais j'en referai. Et donc ici on a encore des petits timbres, forme de timbre, et ici un vieux téléphone. Donc c'est vraiment très joli. Bon, je crois que je vais les glisser là-dedans. Voilà, ce sera encore mieux, ce sera à l'abri. Et puis évidemment nous allons nous pencher sur ce fameux oracle. Donc on a une carte de présentation, donc c'est l'oracle romantique positive, donc de l'INSEE Ji-Lu. Donc vous voyez, la carte de présentation nous met directement dans l'ambiance. Bien sûr, c'est un jeu à l'aspect un peu ancien, un peu vintage, qui fait penser à cette époque romantique que moi je ne déteste pas, mais je ne suis pas non plus une inconditionnelle de ça. Il y a d'autres styles graphiques qui me plaisent beaucoup aussi. Mais alors, en fait, ce qui m'a fait craquer dans cet oracle, je vais vous l'expliquer en vous le présentant. Et c'est encore autre chose, c'est vraiment la formulation des cartes, en fait. Et ça, je ne l'ai vu dans aucun autre oracle. Et celui-là, comme j'ai dit, il n'est pas resté longtemps sur ma wishlist. Quand je l'ai vu présenté par Offlan à la cour des oracles, je l'ai mis sur ma wishlist. Et il n'est vraiment pas resté très longtemps, parce que je trouve qu'il apporte vraiment un plus. Je n'utilisais pratiquement plus d'oracle à tendance sentimentale, parce que j'avais vraiment envie d'autre chose. Je trouvais que les oracles sentimentaux, ils sont un peu trop formatés, à mon goût. Hein. C'est pas une critique, hein.
c'est une observation, mais c'est que par rapport au regard que je pose maintenant sur les relations, y compris les relations qui peuvent être des relations sentimentales ou affectives, je me suis éloignée, ou en tout cas je tente de m'éloigner de certains schémas qu'on va retrouver dans ces oracles-là. Et donc, ça ne me servait pas, si vous voulez. Et j'en ai quelques-uns. Et je ne les sortais plus jamais. Et tous les tirages que j'ai faits, parce que j'en fais quand même régulièrement, y compris pour moi, je prenais des tarots ou d'autres oracles, mais plus les oracles, pas des oracles vraiment à tendance sentimentale. Le seul que j'utilise encore, c'est le grand oracle de l'amour, qui est un oracle qui n'est pas récent et où je trouve qui permet un regard relativement large. Je trouve que dans les autres que je possède, c'est trop figé quand on tire une carte. Et ça ne, si vous voulez, ça ne me satisfaisait pas. Et celui-ci, alors là, par contre, c'est le champion pour pouvoir élargir totalement sa vision. D'ailleurs, Offline dit qu'elle l'utilise aussi en dehors du sentimental et je l'ai testé et effectivement, il peut très bien répondre sur des questions qui ne sont pas du tout sentimentales. Par contre, il convient parfaitement bien pour le sentimental aussi. Donc voici ce dos qui est joli, qui fait un petit peu marbré, là, comme ça. Et alors, il n'y a pas de livret. On a la carte avec un titre qui donne déjà une très belle piste d'interprétation. Et ensuite, on a des mots, petites phrases clés. Et il y en a plusieurs. Et on en trouve toujours un qui convient ou on les mélange pour orienter vraiment sa lecture. On le met aussi en lien avec le titre de la carte et bien entendu avec l'illustration. Et ça fonctionne mais à merveille, vraiment. Alors encore une chose, au niveau de la qualité des cartes, c'est vrai qu'elles sont très fines. Et donc ça, je l'avais vu sur la vidéo d'Offline. Et quand je les ai reçues, j'ai un peu craint quand même. Et en même temps, figurez-vous qu'elles m'ont l'air quand même de très bonne qualité. Donc elles sont légèrement, vous voyez comme ça, elles sont un peu glossy, un tout petit peu en fait. Parce que en les mélangeant, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, bon, je les mélange en 2 paquets, parce que un paquet c'est beaucoup quand même. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, donc, c'est pour ça qu'elles sont fines, c'est parce qu'il y en a beaucoup, sinon on ne pourrait pas les manipuler. Je ne sais plus combien il y en a, 160 des, parce que c'est pas noté ici. Et ah, peut-être si, attendez, excusez-moi, non, même pas. Je vous ai pas montré ce qui était écrit là. Donc, être romantique, c'est réclamer la libre expression de sa sensibilité. Être positif, c'est donner le meilleur de soi et avancer avec espoir. Être romantique positif, c'est inviter les cœurs à l'émotion avec sincérité et enthousiasme. Que cet oracle puisse vous guider à travers les sentiers de l'amour. Et non, c'est pas indiqué ici non plus. Donc, je ne sais plus combien il contient de cartes. Mais c'est 160 dés, je pense. Donc, évidemment, on ne pourrait pas le manipuler si les cartes étaient très épaisses. C'est clair, ça fait un fameux paquet. Regardez. Voilà. Et donc, je reviens sur la qualité. Donc, c'est vrai qu'en les mélangeant, j'ai parfois eu des cartes qui... j'ai craint parce que c'est comme si elles s'étaient un petit peu pliées. Et en fait, rien du tout. Elles n'ont pas bougé.
Donc, elles reviennent très très bien et elles ne se sont pas du tout abîmées. Et pourtant, j'ai eu un peu peur parce que j'ai des cartes. J'ai senti qu'éventuellement, ça bougeait quand je les mélangeais. Mais il n'y a rien. Les cartes restent nickel. J'ai vu aucune trace. Vraiment. Donc, voilà. Alors, on va... ça fait déjà 10 minutes que je vous en parle. On va donc regarder les cartes. Donc, celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Et je vais vous dire au fur et à mesure. Par exemple, voilà, un ange à la porte. Ça va me faire penser, par exemple, ça me fait penser, moi, à une chanson. Il y a un ange frappe à ma porte. Eh bien, ça va aussi me faire penser à cette chanson-là. Les titres qu'elle a choisis. Peut-être qu'elle a une référence qui n'est pas la mienne. Il y a certainement des références qui sont assez générales, assez connues, on va dire. Donc, ils vont parler à tout le monde. Et en même temps, on peut se les approprier selon les expériences qu'on a avec ces références-là. Et puis, voilà, vous avez quelqu'un tend la main, une belle personne, une occasion en or, opportunité. Et puis, moi, je vous dis, un ange à la porte, ça va me faire penser aussi à cette chanson, un ange frappe à ma porte. Et donc, justement, c'est après la suite, c'est est-ce que je le laisse entrer? Et donc, vous voyez que cet oracle, en tout cas, moi, personnellement, il m'offre des possibilités, des perspectives qu'aucun autre oracle que j'ai jamais vu, et Dieu sait que j'en ai dans ma collection, ne m'a offert. Franchement, vraiment. Je suis vraiment enchantée d'avoir ce jeu dans ma collection. Alors, Ego. 3 fois. Vous voyez, 3 fois. Ça peut aussi parler de tas de choses. Hein. C'est génial, je trouve. Mais génial, génial, génial. Vraiment. Une âme perdue. C'est vraiment, c'est exceptionnel. La façon dont... elle a rédigé les cartes, ce qu'elle a choisi de mettre sur les cartes, et vraiment, c'est exceptionnel. Et c'est très, très subtil. Seconde chance. Prendre les os. Ça aussi, hein. Ok, s'occuper de soi. Prendre les os. Mais ça peut très bien, par exemple, vous parler de quelque chose. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller... dans des termes, eh bien voilà, ça peut m'évoquer ça. Je vous dis, moi en tout cas, je le trouve génial, mais vraiment génial. Les joues roses, pareil. Oui, bien sûr, ça parle de timidité, de discrétion, mais ça peut parler d'autre chose aussi. Alors, la voix du cœur, le chat et la souris, cœur à cœur, accepter ce qui est, un vent de fleurs, faire la paix, la flèche de Cupidon, c'est intéressant aussi. Ça peut nous ramener aussi, par exemple, à la carte de l'amoureux, des amoureux dans le tarot, enfin, ou même de l'amoureux. La saison des pluies, ça aussi, hein. La saison des pluies, ça peut nous parler, on peut encore ouvrir la signification de la carte avec juste ça, avec le titre. Ouvrir son parapluie, ça aussi, c'est... voilà, ouvrir son parapluie, par exemple, il y a une signification qui me parle, moi, c'est aussi la protection. Elle n'y est pas, je peux la rajouter. Romance vagabonde, allumer la lumière, oups. Fleur bleue, la roue de secours, cruelle bataille,
un simple geste. J'aime vraiment beaucoup les formulations. C'est très raffiné. C'est un oracle qui est raffiné. Or et argent. Cérémonie du thé. Embrasse-moi. Le temps des cerises. Et là, on a aussi la chanson. Le temps des cerises. Parce que là, par exemple, les prémices de l'amour, compliment, faire durer, séduction, début, joie. Mais dans la chanson, on dit aussi, mais il est bien court, le temps des cerises. Donc, vous voyez, selon, ça peut vous indiquer des tas de choses. Et puis, il y a aussi, mais il est cruel. Et puis, il y a aussi, j'aimerais toujours. Enfin, donc, selon, voilà, je vais retourner le paquet parce que ça ira plus vite comme ça. Confidence sur l'oreiller. Effeuillage, ça aussi c'est pas mal. Hein. Dangereuse romance, désenchantée, la balle dans son camp. Et j'aime bien parce que vous voyez la balle dans son camp, dans les mots-clés, c'est il faut être honnête avec soi-même et vivre selon ses vrais désirs, ultimatum, décision, choix. Et en même temps, ça peut vous indiquer que peut-être il y a une balle qui est dans le camp de l'autre lors d'une relation. Et qu'en même temps, il faut le laisser faire ou la laisser faire son choix. Et en même temps, ça vous ramène aussi à vous. Il faut être honnête avec soi-même. Et c'est pour ça que cet oracle me convient parce que j'essaye de plus en plus de vivre en toujours reprenant ma responsabilité par rapport à ce que je vis. Et pas question de culpabilité, mais de responsabilité, de comment je vais le vivre et de prendre vraiment ma responsabilité et mon pouvoir dans toutes les situations. Et c'est pour ça que certains oracles que je possède me conviennent moins bien maintenant parce qu'ils ne me donnent pas ce regard. Éventuellement, je peux le trouver, mais parfois non. C'est vraiment trop... c'est trop formaté, vous voyez, trop formaté souvent. Et donc, ça ne me parle pas. Tandis qu'ici, ça ouvre tellement l'horizon de la lecture, je trouve que on peut en faire vraiment des tas d'utilisations de cet oracle. Alors, parfum de rose, aux oubliettes, oser s'élancer, réseaux sociaux. Donc, il est quand même moderne, hein. C'est pas ça. Hein. L'art de plaire. En fait, c'est génial parce qu'il y a tout dedans. Il est, après, avec le nombre de cartes, vous allez me dire, c'est un peu normal qu'il est hyper complet. Aller au lit, c'est pas mal parce que, bon, on peut y mettre d'autres significations aussi. La plume et le rocher, amour perdu, la ronde des fées, ça peut faire penser aux 3 de coupe, les montagnes russes, épée et bouclier, passer à côté, alliance éternelle, au bal masqué, ça aussi c'est une chanson, extase créative, poésie païenne, chaud de larmes, ça c'est bien, pleurer à chaud de larmes. J'adore les références qu'il y a. De tout mon cœur, lamentation, la reine libre, pierre précieuse, amour de soi, l'Apollon, perdu dans les flots, la vie en rose, grande valeur, parole, parole, ouais ça aussi, parole et parole et parole et... miroir, mon beau miroir. Et éventuellement, cette carte, moi, je me dis que dans un tirage, elle pourrait me ramener au conte de Blanche-Neige. Sympathie, la visite
quitte la routine, profit et perte, le chagrin de l'âme, parce que c'est toi que j'aime. L'amant de Saint-Jean, belle populaire, sport et loisirs, la vie de famille, emporté par la foule. Ça aussi, ça me fait penser à une chanson. Charme et prière, aux petits soins, sentiment démoniaque. Le Seigneur du château, ça aussi, ça peut ouvrir tellement les possibilités de lecture. L'envol du papillon, un conte de fées. Voilà, justement, si vous avez celle-là avec l'autre, là, avec un miroir, mon beau miroir, une lettre d'amour, les yeux de biche, la lune des illusions. J'adore cette carte, elle est magnifique en plus d'illustration. Amour de jeunesse, excuse-moi, magnifique. Cette carte-là, dans un oracle à tendance sentimentale, je trouve que c'est extrêmement important. Au secours, amour ardent, soirée de gala, ne m'oublie pas, belle et rebelle, j'adore, la croisée des chemins, le manège des étoiles, entre jambes, oui, oui, le chevalier, ça dit ce que ça veut dire, facteur externe, le bouquet enchanté, romantique body positive, la couronne, l'amour est aveugle. Mais j'adore parce que, par contre, dans la phrase, une des phrases clés, c'est le vrai amour se voit avec l'âme. Donc, j'aime beaucoup parce que ça explique que oui, une certaine forme d'amour est aveugle, mais le vrai amour se voit avec l'âme. Romantique et positive, engagement solennel, orgueil et préjugés. Donc ça fait penser à un bouquin. Le vase brisé, il y a toi, l'amour et moi. La force des faibles, ça c'est très très beau aussi. Tempête et tourment, les clés du royaume, des racines et des ailes, intéressant. La magie, bien entendu, briser ses chaînes, vivre ou survivre. Vous voyez, là, c'est dans les mots-clés qu'il y a le titre de la chanson. Rêve et vision, un baiser volé, mauvaise herbe, aube nouvelle, acte d'amour, innocente comme une renarde, l'âme dérobée, une épine cachée, carpe diem. Alors ça, je crois que c'était quand j'avais coupé mon jeu pour vous montrer que je le faisais en deux parties et donc elles étaient à l'envers, je crois. Le chat noir, nier l'évidence, qui aime bien châtie bien. Voilà. Ouais. Alors, une dette silencieuse, la priorité, perle de pluie, être acquise, éveil des sens. Comme vous voyez, elle glisse très bien. Jamais seul, instant de bonheur, le boudoir, raison et sentiment, les bras grands ouverts, trop tard, raison de vivre, sérieuse, frivolité, j'aime bien aussi ça par exemple, puisque la frivolité normalement c'est justement pas très sérieux, c'est assez léger, et là ça nous dit sérieuse frivolité, roman et chocolat chaud, le jardin secret, ça fait penser à un film, et d'ailleurs Caroline, elle en parle dans le Printemps cosy. Elle parle du film et elle parle du livre. Dentelle et ruban, les fantômes du passé. Ça aussi, ça peut parler de tellement de choses. Ombre et colère, je pense à toi. Éclatante vérité,
l'art d'aimer, le centre du monde, eau de roche, société de tentation, tendre l'oreille, place du marché, j'aime bien, le poids du cœur, les amis de mes amis sont mes amis ou pas, évanescence, oui, jugement. J'aime bien aussi sur le oui parce que vous voyez, il y a insister par exemple ou relever le défi ou alors juste oui et c'est la solution. Mais vous voyez, c'est subtil, c'est pas juste oui. Jugement, Lady Vengeance, chacun son rôle, une danse et un flirt, la fièvre du samedi soir, j'adore, les battements de cœur, refleurir, désir et sentiment, bon voyage, 50-50, j'adore, ne me quitte pas, encore une belle chanson, faire ses aveux, mari et femme, le bon accueil, être ensemble, coup de poignard, nous courir de lièvre à la fois, le petit galant, cœur d'artichaut, sentiment guerrier, non, et savoir vivre. Voilà, pour la longue présentation, mais bon, il y a beaucoup de cartes de cet oracle qui réellement m'enchante totalement. Je suis vraiment ravie. Ça va devenir un des précieux de ma collection, pas nécessairement, même si j'aime bien son esthétisme, hein, c'est pas ça. Mais je ne l'ai pas acheté pour ça, clairement. Alors qu'il y a des jeux que j'achète pour leur beauté esthétique, mais celui-ci, je l'ai vraiment acheté pour ce raffinement, pour cette subtilité dans la manière d'avoir conçu les cartes, d'avoir donné, choisi les titres et les mots-clés et les phrases et le tout qui fait un mélange tellement harmonieux et qui ouvre tellement de pistes de lecture que je trouve que cet oracle est vraiment, mais vraiment une pépite, une vraie pépite. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.